Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, partout où vous y êtes et auprès de toutes vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé rapidement avec les toutes dernières nouvelles en primeur. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 135e vidéo vous propose aujourd'hui ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous et à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled Magharibiya de ce jour se consacre à nouveau, à cette Algérie qui semble conforter, sa place de puissance militaire, puisqu'il appert que cette République algérienne, démocratique et populaire, est mise sur la constance avec une junte militaire indéniable du pays, qui, selon le russe, un certain Mikhail Garmandi Ergorov, de l'Observateur occidental, qui s'appuie donc sur un partenariat, dit-il, historique, notamment avec la Russie et la Chine. Et aucun, paraît-il, aucun des adversaires des cités ne peut jusqu'à maintenant pouvoir faire basculer la donne, dans le domaine de l'interaction militaro-technique de cette capitale, Alger. Il est tout de même question ici de cette Algérie, de surarmement, certes, mais aussi ce que l'on déplore, mais aussi de misère, avec un chômage qui crève tous les plafonds, des licenciements sans compter, des faillites des entreprises à chaque coin de rue, puisque le régime militaire algérien n'a absolument rien fait pour redresser la situation socio-économique du pays. De plus, nous venons d'apprendre que du côté de la migration, quelques 300 Soudanais sont arrivés, bon an, mal an, à Oujda, au Maroc, cette ville de l'Est marocain, la capitale de l'Oriental, donc, après avoir réussi à franchir la frontière algéro-marocaine, soudainement devenue une passoire, puisque ces Soudanais venant de cette Algérie, justement bien gardée militairement, à ce que l'on dit, et soudainement devenue, donc, comme je vous le disais dans cette petite intro, devenue tout simplement une passoire, cette frontière. Ainsi, ce que l'on peut dire, que le premier revers de cette médaille algérienne, dont il en est montré et démontré que cette Algérie maintiendrait sa place indiscutable, paraît-il, de la deuxième puissance militaire du continent africain. Oui, vous avez bien entendu, la deuxième puissance militaire du continent africain, selon un classement du portail américain Global Firepower pour l'année 2021. Donc au niveau mondial, le pays est monté d'une place, passant en une année seulement de la 28e à la 27e place du classement. Et la constance de l'État algérien est également dans le choix de ses principaux partenaires militaro-techniques, la Russie, représentant quelques 69% des livraisons, et la Chine, près de 10%. Le pays fait également partie du top 10
des principaux importateurs d'armement au niveau mondial. Si l'interaction russo-algérienne dans le partenariat militaro-technique est effectivement restée au plus haut niveau stratégique, ce n'est pas faute pour nombre de pays occidentaux, dont la France par exemple, à avoir tenté de modifier la donne. Ou encore les États-Unis, ayant menacé de nombreux pays de sanctions économiques pour des contrats d'armement avec la Russie. La fameuse loi dite CAATSA, C-A-A-T-S-A, qui vise à contrer les ennemis des États-Unis par le biais des sanctions. Donc des USA qui n'ont également pas réussi à pouvoir bouleverser d'une quelconque façon la donne dans le partenariat stratégique entre cette Algérie et la Russie dans la sphère militaro-technique. En d'autres termes, les campagnes de lobbying à l'Élyséenne ou les menaces et intimidations à la washingtonienne, dit ici, si on peut oser les qualifier ainsi, n'ont pas été des éléments jusqu'à maintenant convaincants dans les choix stratégiques de l'Algérie, confirmant par la même occasion une approche pleinement indépendante et souveraine. Si de nombreuses forces hostiles à Alger critiquent cette interaction avec la Russie, qui ne leur déplaise que c'est justement grâce à cette capacité défensive indéniable que l'Algérie peut se tenir prête à toute tentative de déstabilisation ou d'agression extérieure, à l'instar de ce qui s'est passé par exemple en Libye. Un tel scénario est aujourd'hui inconcevable sur le sol algérien, dit-on, oui, ce qui est dit par cet observateur russe. La puissance et la capacité défensive de l'armée algérienne est d'autant plus importante que suite à l'intervention de l'OTAN contre la Jamahiria libyenne de Muammar Kadhafi, le chaos et la menace terroriste se sont propagés à de nombreux endroits de la région, notamment au Sahel. Un Sahel en proie à l'instabilité et dans lequel la présence militaire de troupes françaises et états-uniennes n'a apporté aucune amélioration de la situation. Au contraire, de nombreux observateurs parlent d'une détérioration évidente qui risque d'autant plus de s'amplifier, d'où l'importance, écoutez bien, d'une armée régionale forte, efficace, pouvant faire au défi sécuritaire, tout en maintenant une politique constante, y compris dans le choix de ses partenaires historico-stratégiques. L'Algérie fait partie donc du top 3 des principaux partenaires de la Russie dans le domaine militaro-technique au niveau mondial. Et qui peut dire mieux? Et représente pour Moscou son deuxième partenaire économico-commercial au niveau continental africain. Le pays fait également partie des principaux partenaires de la Chine en Afrique. Cette constance dans les choix stratégiques est également une arme qu'il ne faut pas négliger dans un pays de surarmement, mais surtout de misère. Donc, no comment ici, puisque les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail, car elles n'engagent que la responsabilité de ces mêmes auteurs, donc, qui ont rédigé ce texte. Ceci est la première face de cette médaille, premier revers. Mais l'autre mauvais revers de la médaille, l'autre mauvais revers de cette médaille, de cette même Algérie, que l'on voudrait cacher, ce revers, oui, on voudrait bien le cacher, mais il nous démontre et montre aussi que les Algériens
et les Algériens s'apprêtent à vivre effectivement une prochaine rentrée sociale très pénible en raison de la forte détérioration de la situation économique et financière de leur pays. Donc nous avons vu la première image du premier revers, mais nous allons constater ce que nous attend avec ce second revers de cette médaille algérienne. En effet, les salariés algériens seront les premières victimes d'une détresse sociale qui ne cessera de s'agrandir en raison de l'incapacité des actuels dirigeants aux commandes de l'État à proposer un plan de relance et de soutien à l'économie nationale. Depuis le début de la crise économique, avec l'avènement de la crise politique en 2019 et la pandémie de la Covid-19 en mars 2020, les entreprises algériennes n'ont pas cessé de licencier, de placer au chômage ou de cesser tout bonnement leurs activités économiques. Le massacre dure depuis le printemps 2020 et rien, mais absolument rien de sérieux n'a été fait par le régime algérien pour redresser la situation économique du pays. Le chômage, l'inflation, la dévaluation de la monnaie nationale, l'appauvrissement accéléré, la chute du pouvoir d'achat, etc., etc. Et la liste est longue. Tous ces fléaux, les Algériennes et les Algériens le subissent au quotidien et constatent que leur niveau de vie est sans cesse en train de se dégrader par rapport aux années précédentes. Les signaux d'alerte se sont multipliés depuis le début de la pandémie de la Covid-19, qui est venue fragiliser encore davantage une économie algérienne pratiquement en crise depuis le choc pétrolier de 2014. Et elle ne s'est pas relevée depuis. Et dans une étude menée en avril 2020 par le cabinet de conseil Business Academy Evidentia, l'on constate déjà que les petites et moyennes entreprises, ainsi que les toutes petites entreprises, étaient les plus touchées par la crise sanitaire. En effet, 2% de ces entreprises ont licencié au moins la moitié de leurs salariés et connu une baisse de 60% de leur chiffre d'affaires. Plus récemment, le think tank Nabni estime qu'en plus de l'annulation des commandes antérieures, les petites et moyennes entreprises ont vu la demande de leurs produits baisser de 30 à 70% selon les secteurs. C'est en particulier le cas pour les secteurs du transport, de la restauration, des agences de voyage et de l'hôtellerie. Et on peut continuer la liste ainsi jusqu'au bout. Une étude approfondie du cabinet Evidentia Business Academy, un centre de formation, conseil et études pour dirigeants et chefs d'entreprise basé à Oran, a expliqué dès avril 2020 qu'au moins 22% des petites et moyennes entreprises algériennes ont licencié au moins la moitié de leurs employés, ce qui représente un chiffre signifiant pour seulement 2 semaines de confinement en avril 2020. La même étude a constaté que 60% des entreprises ont connu des baisses de leur chiffre d'affaires suite à un arrêt net imposé par la crise sanitaire, au taux de 55,3%. Avec cela, un quart des entreprises algériennes ont subi une baisse d'effectifs et des ruptures d'approvisionnement dès le début de la pandémie de la Covid-19. Plus de la moitié des entreprises enquêtées font face à des problématiques de paiement des salaires. 58,4% de ces entreprises et des difficultés de trésorerie, justement à 54,3% qui ont des difficultés de trésorerie. 54,3%. Cela signifie
clairement que le tissu économique national était dans une situation de fragilité extrême et la pandémie n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Face à cette situation chaotique, l'État algérien a manqué à son devoir et au lieu d'intervenir rapidement avec un dispositif rigoureux pour accompagner ces entreprises algériennes en limitant les dégâts, l'État algérien s'est contenté d'adopter des mesures superficielles et inefficaces, tout à fait inefficaces. En effet, ces autorités algériennes ont adopté uniquement des mesures d'allègement fiscal et parafiscal au profit des entreprises algériennes dans le cadre des dispositions prudentielles applicables aux banques et aux établissements financiers contenues dans cette instruction dite numéro 5 du 6 avril 2020. Les mesures d'allègement applicables aux banques se sont traduites par la réduction du seuil minimum du coefficient de liquidité, dispense des banques et établissements financiers de l'obligation de construction, un coussin de sécurité. Quant aux mesures d'allègement applicables aux clients des banques, elles se sont traduites par le report du paiement des tranches de crédit arrivant à échéance ou rééchelonnement des créances de la clientèle impactée par la conjoncture induite par la Covid-19, ainsi que la poursuite des financements en faveur des clients qui bénéficient déjà des mesures de report ou de rééchelonnement des créances. Ces principales mesures ont été accompagnées par la suspension momentanée ou le report de paiement de certaines taxes et impôts imposés aux entreprises, mais aucune aide directe ou de nouveaux financements bien encadrés n'ont été débloqués pour soutenir les entreprises algériennes en très grosses difficultés. L'État algérien a promis des allocations forfaitaires pour les transporteurs, les propriétaires de taxis et les artisans. Mais les artisans, partie intégrante du circuit touristique, devaient bénéficier d'une allocation de solidarité estimée à quelques 20 000 dinars pour les artisans privés et à 15 000 dinars pour les aides artisans. Jusqu'à aujourd'hui, aucun compte rendu n'a été fourni pour expliciter la distribution concrète de ces aides. Ce qui veut dire qu'elles n'ont certainement pas eu lieu. Pire encore, les salariés des entreprises touchées de plein fouet par la crise financière et économique n'ont été destinataires d'aucune aide précise. Pas le moindre centime n'a été débloqué pour ces salariés devenus chômeurs, tout simplement, après avoir perdu leurs revenus ou après avoir été remerciés, si l'on peut dire ainsi, par leurs entreprises qui ont déclaré faillite ou suspendu leurs activités. Et depuis 2020, ces problèmes socio-économiques se sont accumulés sans aucun traitement de la part des autorités suprêmes, de ceux qui restent, oui, de ceux qui restent de cet État algérien éclaté en plusieurs morceaux. Les conséquences sont aujourd'hui lourdes, très lourdes, oui, chômage massif, appauvrissement de plusieurs pans de la société algérienne et un sentiment de détresse nationale provoqué par une détérioration inédite des conditions de vie de la population algérienne. En ne faisant absolument rien, oui, absolument rien d'efficace pour redresser la situation économique du pays, le régime militaro-mafieux algérien a expédié
sa population dans un long voyage vers la précarité, préférant l'autre revers, le premier revers qu'on a décrit, c'est-à-dire une puissance militaire à la course au surarmement qui ne sert à rien, si ce n'est dans les rêves de ces vieux caporaux qu'on peut appeler ici les va-t-en-guerre. Mais la population va probablement fuir ces va-t-en-guerre, justement. Et de ce deuxième revers, de cette médaille algérienne, il en ressort un petit quelque chose en ce qui concerne la migration. Oui, en ce qui concerne la migration, dont 300 Soudanais sont arrivés à Oujda, cette ville orientale du Maroc. Donc ces Soudanais venant de cette Algérie même, après avoir réussi à franchir la frontière algéro-marocaine, superbement, paraît-il, bien gardée au demeurant. En effet, au cours des derniers jours, au moins 300 migrants originaires du Soudan seraient arrivés à Oujda, la capitale orientale du Maroc, après qu'ils auraient franchi la frontière terrestre est entre le Maroc et l'Algérie, a alerté la semaine dernière une association d'aide aux migrants en situation difficile à Oujda. Et dans un communiqué repris par des sources médiatiques, l'ONG, donc cette organisation non gouvernementale, a assuré que durant les 3 dernières semaines, des jeunes âgés de 16 à 26 ans, originaires de plusieurs régions du Soudan, sont arrivés dans la capitale de l'Oriental, à Oujda, en provenance de la Libye. Oui, ils sont venus à partir de la Libye. Donc, ils ont dû traverser cette Algérie. Plusieurs d'entre eux ont fui les geôles et les centres de détention en Libye, après avoir passé entre 4 et 18 mois, voire 3 ans pour certains, dans des conditions inhumaines et des souffrances quotidiennes avec des immigrés maghrébins, asiatiques et africains, d'autres nationalités aussi, indique cette même ONG. Donc cette organisation non gouvernementale appelle ainsi les autorités locales à intervenir d'urgence pour préserver leur dignité et leurs droits. Les mêmes sources rappellent que la représentation de l'Organisation internationale pour les migrations, cette fameuse OIM au Maroc, a appelé à une intervention urgente pour protéger les droits de ces migrants, de manière à garantir leur droit tout simplement de demander l'asile et la liberté de circulation. Cette ONG a aussi saisi le Comité régional des droits de l'homme pour prendre ses responsabilités et intervenir auprès des autorités compétentes. La représentation de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM donc, au Maroc, s'est adressée également aux associations de cette ville d'Oujda pour intensifier l'action immédiate et urgente afin de trouver des formules de coordination et de travail commun dans le but d'étudier la situation tragique de ces migrants et prévoir une stratégie locale de suivi et de repérage. Donc des dizaines de migrants, pour la plupart des jeunes, ont été récemment aperçus du côté des rues de la place Bab el Gharbi et près de la place du 9 juillet, sur la rue Mohamed V, au centre de Oujda. Ces migrants soudanais ont été contraints de dormir dans la rue et de demander de la nourriture aux habitants et aux commerces voisins, concluant dans toute
dans tous ces articles de ces médias et autres presses. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir au travers de votre Ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion tout simplement à chacune de nos entrevues et entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Et surtout, pour votre participation, de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas. N'oubliez pas d'aider votre chaîne Bled Magharibia qui a tant besoin de vous en vous y abonnant en très grand nombre et de faire abonner vos connaissances, vos alentours, partout où vous y êtes, afin d'être informés le plus rapidement possible avec les toutes dernières nouvelles et en primeur. Et surtout, n'hésitez pas de partager au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.